Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation des petites créations que j'ai fait, hein, je vous l'avais dit. Donc au lieu de les mettre sur mon bureau, je fais un petit tour comme ça, mais avec des pauses parce que je vais pas vous faire un room tour comme on dit, donc c'est juste pour éviter de tout enlever et de mettre tout sur mon bureau. Alors, donc on commence là par cette partie-là. Donc j'avais fait des petits, comme des petits porte-pots à fleurs. Vous savez, c'était un tuto de Marie-Claire en crochet, la chaîne Mon Micmac. Donc voilà, je vous montre, j'en avais fait 3. Donc, je mets toujours un petit peu de fleurs. Là, celle-là, j'avais mis des petites roses séchées de mon jardin. Donc j'avais fait ça. Ensuite, je déplace un petit peu. Là, j'avais eu un nounours parce que je suis fan de nounours. Hein, j'adore, surtout les anciens, mais bon, j'aime tous les nounours. Pareil, j'avais fait un petit col. Alors, je m'approche un petit peu. Alors, attendez. Voilà. J'avais fait un petit col en crochet, donc je l'ai mis à ce petit nounours. Voilà. Pareil, c'est venait de la chaîne Marie-Claire de Mon Micmac. Ensuite, j'ai fait une bannière. Donc, je vous la montre. Voilà. Alors, cette bannière, j'en ferai un tuto. Alors, je vous la montre de loin. Vous voyez tout l'ensemble. Je ferai un tuto. Alors, j'ai été inspirée par attendez, Claire de Laine. Voilà. Mais bon, moi, je l'ai fait un peu à mon goût. Donc, j'essaie de me rapprocher. Donc là, j'avais mis des petites cartes que j'avais imprimées sur Pinterest. Là, j'avais mis des petites roses moulage que j'avais passé un ruban et derrière, j'ai mis de la dentelle. Donc, j'avais mis des petits nœuds aussi. J'en avais fait une aussi pour Vivi lors d'un échange que l'on fait avec Cathy Chou. Voilà. Donc, ça sera un tuto, sûr. Ensuite, alors je me déplace. Là, je vais vous montrer, c'est ma première poupée Tilda. Bon, je n'en ai pas refait hein, depuis. Hein. Hop. Donc, inspirée de, voilà, je la descends, de Loli Smell on the Roses. Donc, je lui ai fait un gros nœud. J'ai mis, hop, voilà, j'essaie de me rapprocher. J'ai mis de la broderie anglaise. Là, c'était une petite, vous savez, les guirlandes, enfin les guirlandes, oui, les guirlandes où il y a des perles. Moi, j'en ai coupé pour faire un petit collier. Donc là, c'est du tissu que j'avais eu. Moi, j'avais un magasin à l'époque qui s'appelait Tissu Myrtille. Malheureusement, il n'existe plus. Voilà. Donc j'aimais bien. Dessus, il y a un petit renard. Enfin bon, voilà. Bon, je vais faire un petit jupon. Je n'ai pas fait de culotte, donc je vous montre pas en dessous, la peau de demoiselle. Et au niveau coiffure, c'était pareil, inspiré de Loli. Elle avait fait un tuto avec de la laine. Attendez, voilà. Hop. Ça fait flou. C'est très agréable, c'est tout doux, j'aime beaucoup. Voilà pour Mademoiselle Tilda. Ensuite, je monte. Hop. Alors là, c'était une poupée que j'avais fait. Je m'étais inspirée de Dolce Farfallina. Donc, c'était une poupée, vous savez, avec des boules en polystyrène. Donc voilà. Alors, attendez, j'attrape parce que... Alors, je lui avais fait un petit col en fourrure avec une demi-perle. Bon, là, pour faire le nez, c'est une épingle. Bon, les cheveux, là, c'est de la laine. Un petit ruban. Une petite robe. Je lui avais mis de la dentelle.
pour accompagner, alors attendez, hop. Pour accompagner, je lui avais fait, ma main s'est tombée, alors attendez, j'appuie sur pause pour éviter que vous ayez, donc je disais, pour accompagner sa petite robe, j'avais fait un petit sac, pareil, en fausse fourrure, une demi-perle et puis un petit ruban, voilà, et je lui ai fait aussi des petites bottes, voilà, fourrées, qui va avec le col. Bon, c'est très agréable à faire, hein. Moi j'ai bien aimé. Alors, je remets petite pause, on change de plan. Donc, nous voilà dans un autre coin de ma pièce. Donc, je vais descendre, voilà. Là, j'avais fait un cupcake par rapport au tuto de Douceline. Voilà, donc j'avais fait en broderie, enfin en crochet, petites fleurs. J'avais mis des petites perles. Et puis l'année dernière à Leclerc, j'avais trouvé ces petites cloches de verre. Enfin, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Je trouvais que ça faisait joli. Ensuite, j'avais fait aussi une petite théière. Alors ça, je crois, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Je me demande si c'est pas Nathalie G qui avait fait ce tuto de la petite tasse en 3D. C'est soit Nathalie G ou Douceline ou Marie-Claire. Enfin, je pense que ou Maya. Je regarderai à l'occasion et puis je vous le redirai. Voilà. Hop. Ensuite, bah là, c'est une petite image crochetée. Là, c'est mon premier, j'allais dire mon premier lapin, n'importe quoi. Mon premier escargot Tilda. Donc, je lui ai mis un petit chapeau en crochet que j'avais fait. Donc, c'est une miss, hein, c'est une demoiselle. Le tissu vient, celui-là, avec les roses de chez Action. Là, c'est les roses de chez Action. Ça, c'est du feuillage que j'avais trouvé chez Ali. Bon, je lui ai mis le nouveau, là, la couleur, je ne sais plus. Un petit nœud, une petite dentelle et une perle. Voilà, bon, derrière, j'ai rien mis. Ensuite, je vais me relever gentiment. Bon, bah, ça, c'est les petites fleurs hein, qu'on a fait ensemble. Là, c'est une petite cage que j'ai décorée. Alors, j'avais vu sur la chaîne, c'était les créas. Maintenant, c'est les créas de Lily Tilda. Non, je ne veux pas faire un mal de mer, voilà. Donc, je m'en étais inspirée pour faire les petits oiseaux, là. Donc là, j'ai mis un petit nœud. J'ai mis du galon avec des petits pompons, de la dentelle. Voilà, là j'ai mis des petites fleurs. Attendez, je vais me relever. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Là j'avais imprimé puis fait un petit coussin de la colombe de chez Tilda. Là c'est Tilda, voilà. Alors dessus, enfin, sous cette cage, j'avais fait un apron, voilà, que je mets dessus. Ensuite, là, c'était un cadre que j'ai eu chez Action. J'ai juste mis l'image parce que j'aime bien les pompons. Ça, c'était une petite création qu'on trouvait. Vous savez, chez Action, il y a ça régulièrement. Donc, moi, j'avais pris celui-là avec les papillons. Voilà, bon, il faut que je finisse de l'améliorer. Alors, je reviens par là. Bon, là, c'est de la dentelle de chez Daniel Création, qui est dans ce petit panier. Il y a aussi de la dentelle que j'avais chez AliExpress. Voilà, il y a plusieurs dentelles. Là, je vous montre ces petits coussins poupées Tilda. Là, dessus, j'ai mis un petit peu de paillettes.
sais pas si vous arrivez à les voir. Donc j'en ai fait une. Celle-là, c'est moins réussi. J'avais en impression, c'était pas terrible. 2. Et la toute petite. Voilà. Alors je remets sur pause. On continue. Là, bah, vous l'avez un peu vu l'autre fois quand on a fait le tuto de la petite fleur. C'est un petit pot de confiture altérée. Voilà, donc dedans, bah, j'ai mis toutes mes petites fleurs. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je tiens d'une main. Toutes mes petites fleurs. Il y en a qu'on m'a offert. Voilà. D'autres que j'ai fait en moulage. Bon, enfin, c'est des petites fleurs, quoi. Et puis là, c'est ma première rose que j'ai faite suite au tuto de BID du Midi. Elle fait des merveilles. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir. Elle est très gentille et puis elle fait des merveilles. Là, bah, c'est un petit coussin que j'ai mis aussi, enfin comme une fleur. Ça, c'est par rapport au tuto de Loli aussi. Des petits napperons. Le galon avec les pompons. Ensuite, un peu plus loin. Attendez, je range ça plus tard, ça fait un pétard. C'est une horreur. Là, bon, là j'ai mis un peu, ça c'est tout le reste, des petits bouts de dentelle, enfin tout ce qui... Et j'avais fait une petite corbeille en crochet. Et tout autour de la corbeille, j'ai mis de la dentelle. Voilà. Donc je refais sur pause parce qu'on change le point de vue. Alors, bon, voilà. Donc là, j'essaie de vous montrer. Oups, je recule. J'espère que vous voyez bien. C'est un tableau que j'ai repeint. C'est un vieux tableau tout marron que j'ai repeint dans les tons de rose, blanc. Enfin, j'ai essayé de mélanger. Au fond, c'est du papier peint. Et j'ai un papa qui bricole beaucoup. Et j'ai eu la chance qu'il me fasse toutes les bobines. Vous voyez? Il m'a fait toutes ces bobines pour mettre mon fil. Donc voilà. Je vais peut-être rajouter moi après de la dentelle, je ne sais pas trop encore. Voilà, donc avec du papier peint. Alors on redescend. Bon, ça c'était un cadeau que j'ai eu. Ça c'est très très vieux. Ça a peut-être 20 ans. C'est une rose qu'on avait dans notre sapin de Noël à une époque. Alors on redescend. La lampe, c'est une lampe que j'ai attendez, que j'ai repeint. Elle était, attendez, elle était quelle couleur? Ça a été grise. Je l'ai peinte en vieux rose. Voilà. Ensuite, hop, là, c'est une petite citrouille que j'ai faite parce que bon, moi, comme je suis plus couleur quand même shabby que orange, jaune et tout ça, je me suis fait une petite citrouille. Voilà. D'ailleurs, je voulais peut-être refaire un tuto d'une petite citrouille avec une paire de chaussettes. Donc, je vais voir ça. Ensuite, toujours inspiré de Loli, j'avais fait un mètre de couturière altéré. Voilà. Hop. Donc là, c'est du tissu que j'avais, de la broderie anglaise. J'avais fait une fleur en tissu. Voilà. Mais j'arrête pas de dire voilà. Ça doit être pénible. Un petit lapin. Le Béatrix Potter. Un de mes lapins préférés. Là, alors là, c'est une tasse que j'avais eue il n'y a pas un an. Hein. C'était chez Lidl. Et il y avait des jacinthes dedans. Et donc, moi, j'ai récupéré la tasse. J'en ai fait un porte-épingle
Oups, je me relève. Voilà, donc j'ai fait, j'ai rembourré. J'ai mis petit napperon, du tulle, que j'ai passé le ciseau cranteur. Ensuite, j'ai mis flowers. Donc, à faire, attendez, un petit Emmanuel, ça c'est le mot que ma fille avait fait. J'avais fait une épingle avec un petit moulage cafetière, une petite fleur avec un petit pompon. Ensuite, ça on me l'a offert, c'est Vivi qui me l'avait offert. Là, les épingles, j'ai mis attendez, j'approche, du nouveau dessus pour faire des petites boules plus sympathiques. Ensuite, j'ai refait une fleur avec une grosse perle. On a eu ça chez Action. Je trouve très belles ces perles. Voilà, j'avais un peu ancré aussi mon tissu, de la dentelle, du tulle. Alors on continue. C'était inspiré de Smells Rosé, ça aussi. Ça, c'est une autre épingle. Donc j'avais fait en broderie. Oh, attendez, essayez de voir. Zoom. Ouais. Sur un cœur, j'avais brodé la petite rose et les feuilles. Derrière, j'ai mis juste un petit ruban avec une perle. Celle-là, j'ai fait. Et celle-là, c'est un petit moulage d'une tasse avec du tulle. Et derrière, qu'est-ce que... Oh, attendez. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Une petite fleur séchée de mon jardin. Et là, pour tenir le mot, j'ai refait une petite fleur avec une perle. Donc, je remets sur pause pour changer de côté. Alors là, c'est un cadre que j'avais eu, c'était chez Centraccord. Donc, dedans, j'ai mis des images de ce que j'aime, hein, les nounours, les poupées anciennes que j'adore aussi. Voilà, demoiselle. J'avais fait aussi un petit ruban que j'ai fait en nœud avec une rose de chez Action. Ensuite, je me décale. Là, ça vient de chez Daniel Création qu'elle m'avait offert dans une commande. Ça, c'est un trombone que, attendez, j'ai fait en cintre pour accrocher, je recule un petit peu, un corset que j'ai crocheté tout autour. Voilà, donc les petits rubans avec les petites perles là, enfin les nœuds en perles. Alors, je sais plus où si j'ai vu ça. Voilà, donc je repose. Voilà, bon, il n'est pas très bien mis. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, ça avec les tutos de Drine, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est en laine feutrée. J'ai fait un petit lapin, c'est mon premier, hein. C'était la première fois que je faisais quelque chose en laine feutrée. Donc voilà Boubouille. Avec, je vais rajouter un petit chapeau en crochet. Les yeux, c'est des perles de rocaille, hein. Donc j'ai mis une petite robe avec un petit strass de chez Action. Voilà, c'est super sympa à faire. Bon, il faut être patient, hein. Faut faire attention à ses doigts aussi, mais c'est très agréable. Puis je lui ai mis une petite brindille de fleurs séchées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, et puis là, je vous montre. C'est dernier. Ah non, après il faut que j'aille sur mon bureau. Là, c'était un petit coussin crochet que j'avais suivi le tuto de Douceline. Alors dedans, j'ai mis, je sais même plus si j'ai mis de la lavande. Non, je crois pas dans celui-là. Ah donc voilà, je
J'ai rajouté des perles, parce que moi je mets des perles un peu partout. Et puis j'avais imprimé un lapin peluche sur du canvas que j'avais crocheté autour. Donc pour cette partie c'est bon, je remets sur pause. Et voilà, donc là on est arrivé à mon bureau. Donc si vous entendez ting ting ting, vous savez maintenant que c'est Mia. Donc je vous montre, j'avais fait une règle aussi, je l'avais décorée. Donc j'avais mis du tissu, du ruban, des petits moulages. Attendez, parce que le zoom est pas top. De rose que j'avais fait en pâte, non c'est même pas des moulages, c'est en pâte Fimo celle-là. Voilà, bon ça on me l'a offert, c'est Chris. Ça c'était pareil, c'était Dolce Farfalina qui avait fait des tutos pour customiser taille crayon, crayon, gomme et tout ça, donc bah, j'avais fait ces tutos. Donc là c'est du vernis. Ah oula. Là une petite fleur, la dentelle, ça on me l'a offert. J'avais fait, il faut que je les améliore un petit peu, j'avais fait des tulipes, hop, tissu, c'est très simple à faire. Voilà, puis dessus, j'essaie de zoomer avec une petite perle. Là, bah, j'avais customisé des boîtes, hein. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Hop. Ça, c'est ma copine Catherine qui m'avait offert. J'ai fait aussi petite gomme. Hein. J'aime beaucoup ce nounours. C'est un de mes nounours préférés. Enfin, je crois que c'est un des préférés à beaucoup. Voilà. J'avais aussi customisé. Tout ça, hein, c'est par rapport au tuto de Dolce Farfalina que j'avais fait. Une paire de ciseaux, donc avec de la moumoute. La fausse fourrure. J'avais mis une petite breloque paire de ciseaux. J'essaie de, voilà, des rubans, petite image. Ça c'est Daniel Cresson qui m'avait offert ça. Là j'avais customisé un crayon à papier ou un crayon de bois, je ne sais pas comment vous les appelez. Donc derrière j'ai mis de la dentelle, une fleur, du tissu, un petit coussin nounours. J'avais fait la même chose. Attendez. Ça a pris une mauvaise forme. Je m'en sers moins. Du stylo. Voilà. Donc. Le même système. Hein. Et puis, bon, ça, on me l'a offert. Ça aussi. La grande boîte. Hein. Hop. Voilà. La grande boîte à céréales. Que j'ai... Ah non, même pas. Non, non, je dis des bêtises. Les boîtes là que vous voyez, donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, c'était, vous voyez, j'ai customisé, c'était des boîtes que j'avais eu chez Ikea. C'était un ensemble cette papeterie là. Voilà, la petite fleur en crochet. Enfin, je vous montre en même temps là où j'ai mis mes feutres du haul que j'ai fait hier. Et puis c'est tout. Hein. Après bon, je vais pas tout vous montrer en crochet non plus. Et puis là, c'était une tortue que j'avais achetée sur le site de Christelle, Eternity pour toujours. Avant, je pense qu'elle en vend encore des articles sur Etsy. Donc elle avait tout en crochet. Elle est magnifique. Elle est belle comme tout. Enfin, ça, c'est pas ma création. Hein. Ça, c'est... On l'a fait. Bon, voilà. Écoutez, je pense que au niveau créa, pour aujourd'hui, ça va être tout. On finit le junk. Hein, j'avais fait une vidéo l'autre fois sur la présentation de mon junk.
Sur ce, bah, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Je vous remercie encore pour tous les petits commentaires, les petits pouces en l'air, enfin les idées, les astuces. Surtout n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Puis surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Allez, au revoir.